Alors, livraison des nouvelles selles, c'est fait. Bonne journée. Edgar! Vite, allez, dépêchez-vous! Ah, ouvrez vite! Ah, quand j'y pense, je me demande comment on a fait pour supporter nos vieilles salles aussi longtemps! Allez, Oust, bon débarras! Bon, il faut que je vous laisse. Solange m'attend pour le tri du courrier. À plus tard. Amusez-vous bien. Un mobile musical, un autre mobile musical, encore un mobile musical pour bébé. C'est une avalanche. Comme c'est mignon. Ses parents se souviennent du premier jouet que le Père Noël leur avait offert quand ils étaient petits et aujourd'hui, ils veulent le même pour leur bébé. Oui, eh bien, ce mobile musical est malheureusement beaucoup trop cher à fabriquer. Alors tant pis pour les souvenirs. Nous allons répondre à ces demandes que ce mobile ne se fait plus. Mais enfin, Solange, pensez à tous ces bébés, à tous ces parents qui... Nicolas, il y a des points sur lesquels il est inutile de discuter. Pas un mot de cette histoire de mobile au Père Noël. On ne va surtout pas l'ennuyer avec ça, c'est compris? Tiens donc. Mais pourquoi Solange ne veut-elle pas faire plaisir aux parents? Elle prétend que c'est un jouet trop cher à fabriquer. Écoutez, celle-ci a été écrite par des parents de sextuplés. Cher Père Noël, nous venons d'avoir 6 bébés et nous serions tellement heureux si vous leur apportiez le merveilleux mobile musical que vous nous aviez offert quand nous étions petits. Solange a raison. Impossible de relancer la fabrication de ce jouet. Trop cher, trop compliqué. Quoi? Et maintenant, excuse-moi, Nicolas, mais j'ai du travail. Un mobile, ce n'est quand même pas si compliqué à fabriquer. Va demander à l'atelier musique. Et ce mobile, qu'est-ce qu'il jouait comme mélodie? Sûrement une berceuse. Désolé, on ne peut pas t'aider. On a besoin de renseignements précis, nous. Ah non, vous avez cousu les oreilles de nounours à l'envers. C'est pas possible. Et le plan de fabrication, alors? Il est là pour décorer? Merci, Edgar. Il ne faut absolument pas que le Père Noël l'apprenne. Que du tracas, ce mobile. Que du tracas. Ça y est, j'y suis. Alors, un renne à mordiller, un nounours, et voici le fameux mobile musical. Satisfaction 98%, mais seulement sur un an. Un jouet fabriqué une seule fois, je comprends mieux pourquoi les lutins ne s'en souviennent pas. En tout cas, il n'a pas l'air si compliqué à construire. Voyons justement le plan de fabrication. Tiens, effacé. Oh, comme ça, on ne risque plus de relancer sa production. Je voulais commencer la lettre pour les parents. Je vais m'en charger toute seule, d'accord? Tiens, si tu allais voir les reines pendant ce temps-là, ça te changera les idées, tu verras. Fichu mobile. Je pensais pourtant l'avoir oublié, celui-là. Une véritable faute de débutant, alors que j'avais déjà 128 ans de métier derrière moi. Quel imbécile. Jamais je ne me le pardonnerai. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. De toute façon, à part Solange, les reines et moi-même, personne d'autre n'est au courant. Alors, voyons voir ces nouvelles scènes. J'ai l'impression que cette histoire a déjà fait le tour de la maison. Oh, ça y est, je suis mort de honte. C'est pas vrai, on n'a pas grossi. Pourtant, c'est normal de grossir un peu avec l'âge. Ce n'est pas avec notre régime de lichen que l'on risque de prendre du poids, Randolph. Non, ce sont ces selles. Elles ont été faites à la taille en dessous pour faire des économies. C'est comme le Père Noël qui n'est même pas venu nous voir. Il économise ses déplacements. Exactement. Et si Randolph est le seul à avoir une selle à sa taille, c'est parce qu'il est le chouchou de la maison. Il n'y en a que pour lui ici, de toute façon.
trompes ou tu es en colère? Le futur Père Noël, c'est moi. C'est vraiment pas juste qu'on me cache des choses. C'est pas normal. Surtout au sujet d'un simple mobile musical pour bébé. Ouh. Randolph? Toi, tu sais quelque chose. Oui, enfin non. Écoute, ne le prends surtout pas pour toi. C'est juste que... il vaut mieux ne pas trop fouiller dans le passé. Et voilà, une tourte aux érelles, oh! C'est très bon pour l'esprit, les érelles. Ça fait oublier tous les soucis. Vous avez vu le bulletin météo? Oh, on va avoir un temps magnifique. Neigeux, glacial, avec tempête dans la soirée. Comme tous les jours, en somme. J'ai une idée. Si demain nous prenions un jour de repos, nous pourrions faire une petite balade en mobile. Je veux dire, en traîneau. Je n'ai plus très faim, Solange. Moi non plus. Mais vous n'avez même pas touché à votre assiette. Solange, tu es une gourde. Pourquoi faut-il toujours que tu mettes les pieds dans le plat? 1962, le Père Noël est bien passé. 1963, merci Père Noël. 1965, tiens, et 1964 alors? Arraché. Les rennes sont en grève, Solange. Ils réclament une entrevue avec le Père Noël. Oh non, il ne manquait plus que ça. Ce n'est pas le moment. Le Père Noël est... Il est vieux, d'accord? Et il est fatigué. Oh non. Oh, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh. J'en peux plus. On peut pas rester comme ça. Je vais aller lui parler, moi. Il est parti. Parti? Oui, tout est de ma faute. Je n'ai pas arrêté de gaffer avec cette histoire de mobile. Il ne faut jamais lui en parler. Ça le met dans tous ses états. Maintenant, il va encore vouloir partir à la retraite. Nicolas, quel merveilleux spectacle que celui de la nature, n'est-ce pas? Je suis désolée de vous avoir fait de la peine avec ce mobile. Mais maintenant, promis, on n'en parlera plus jamais. Je n'ai pas besoin de tout savoir, même si je suis le prochain Père Noël. Et en plus, je suis sûre que ça n'était pas si grave. Au contraire, Nicolas. Je te dois la vérité sur cette histoire. Cela fait beaucoup trop longtemps que je cache ce lourd et terrible secret. Mais vois-tu, aujourd'hui, j'en ai assez. Viens, suis-moi, je vais tout te raconter. Où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Ah, le voilà. Attrape. Vas-y, n'aie pas peur. Ouvre. Observe bien ce qui va se passer. Et voilà, Nicolas, tu sais tout sur le mobile. Enfin, presque. Le Père Noël avait fait fabriquer le même mobile que celui de son enfance. Et il était tout ému en apportant ce cadeau à un enfant pour la première fois. Aussi, comme cette famille ouvrait ses cadeaux le soir de Noël, il était resté pour profiter de leur joie. Hélas, la musique lui fit le même effet que lorsqu'il était petit. Père Noël, debout! Réveillez-vous! Oh, m'attendez!
Cette nuit-là, les autres enfants ont bien failli ne pas avoir de cadeau. Ce fut bien la seule et unique boulette dans la longue carrière du Père Noël. Mais il ne se l'est jamais pardonné. Mais non, vous n'avez pas grossi. Vous avez pris de l'ampleur, du muscle. Merci, Père Noël. On agrandira les ceintures d'aisselle et vous verrez, elles vous iront comme un gant. Finalement, ça me rassure que malgré votre expérience, vous ayez pu faire une erreur. Parce que moi, vous savez, j'ai tellement peur d'en faire. Eh bien, il y en aura au moins une que tu ne feras pas. Restez regarder les enfants ouvrir leurs cadeaux. Écoutez, Père Noël, cette année, nous n'avons qu'à changer la musique des mobiles et je pourrai ensuite les distribuer à votre place. Avant de les distribuer, il faudrait aller les fabriquer. Ah. Solange, regardez, cette lettre n'est pas pour le Père Noël, mais pour une certaine Alexandra, au bon soin du Père Noël. C'est sûrement une erreur. Ne t'inquiète pas, je vais la renvoyer à l'expéditeur. Oh. Ça y est, j'ai fini de tout comptabiliser. Nous disons donc 268 poupées, 460... Solange ? Oh. C'est un scandale! Un scandale! Quelqu'un est entré ici la nuit dernière. Est-ce qu'il a volé quelque chose? Presque. Tous les rouleaux sont déroulés. Les rouleaux? Quels rouleaux? Les rouleaux de tissu, voyons. Ceux qui servent à confectionner les déguisements et les vêtements de poupées. Regarde, il s'est même servi de la machine à coudre. Il faut à tout prix prévenir Solange. Tu ne saurais pas où elle se trouve? Je pensais justement la trouver ici. Quelle idée saugrenue! Se comporter comme un voleur pour aller faire de la couture. Au fait, vous n'auriez pas vu Solange? Non, allez, aide-moi plutôt à fixer ces capteurs solaires. Des capteurs solaires? Mais à quoi ça sert? Eh bien, ils absorbent les rayons du soleil et les transforment en électricité, ce qui permettra à cette luge d'avancer toute seule. Et ça ne risque pas de faire fondre la glace? Faire fondre la glace, elle est bien bonne celle-là. Depuis quand le soleil fait-il fondre la glace par ici? Ça alors? Toujours pas là. Elle est peut-être montée dans sa chambre. Oh, mademoiselle, vous êtes si belle, si élégante. Permettez-moi de vous demander... Oh, Edgar, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah et toi alors? Chut. Le voleur s'est enfui. Tout ça par ma faute. Hein? Regarde, il n'a même pas eu le temps d'emporter son ouvrage. Ça alors? T'as vu, c'est une robe de princesse? Un classique de la maison, le modèle B513, dit de la belle au bois dormant. Mais comparé à nos poupées, elle est beaucoup trop grande. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Ouverture des capteurs solaires. Ah, oh, 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 oh,
Père Noël! Oh, mais qu'est-ce que... Donnez-moi la main, vite! Jamais un capitaine sombre avec son navire. Et l'équipage sauve son capitaine! Vous êtes incorrigible. Si Nicolas n'avait pas été là, vous auriez pu vous noyer. Dites-moi, Solange, je peux savoir pourquoi vous vous êtes fait une tête de poupée russe? Les lutins m'ont demandé de les aider à tester de nouveaux maquillages pour princesse. Voilà tout. Bon, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Que penses-tu de ma nouvelle invention? N'est-elle pas tout simplement fantastique? Elle le serait encore plus si elle ne faisait pas fondre la glace, Père Noël. Non, ce n'est qu'un petit détail. Nous finirons bien par trouver la solution. Et si vous fixiez les capteurs solaires en hauteur? Sur des tiges, par exemple. Ils seraient plus éloignés de la glace. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi, Nicolas? Je suis sûr que tu seras un Père Noël formidable. Attends de voir la suite. Je ne comprends rien du tout. Nous avons pourtant suivi à la lettre les plans que Solange nous a donnés. Chef, venez voir. Quelqu'un a volé des boîtes de maquillage? Des boîtes de maquillage. Tiens. Viens, suivons-la. J'aimerais bien savoir où elle va à cette heure-ci. Tiens, tu vois, je te l'avais dit, ça ne peut pas être elle. La lettre, Edgar! Mais oui, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est depuis que j'ai donné cette fameuse lettre à Solange que tout va de travers. Edgar, viens voir. Une nouvelle lettre vient juste d'arriver. Elle est encore adressée à cette Alexandra. Mais on ne peut quand même pas l'ouvrir, n'est-ce pas? Inutile. Avec la magie du lutin, on peut lire une lettre dans une enveloppe fermée. Non. Ce serait mal, Edgar. Non, voilà ce que nous allons faire. Solange, il y a une autre lettre. Toujours pour Alexandra. Je vous l'ai posée sur le bureau. Chamberly Popette, tu avais raison, Nicolas. C'est bien Solange qui se fabrique une robe de princesse en secret. Tiens, on dirait qu'elle a changé d'avis. C'est la B412, la robe de Blanche-Neige. Bonjour les finitions, un vrai travail d'amateur. Oh là là, j'ai tellement honte. Nicolas! Bon, il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Capteur en position. Merci, mes chéris. Je suis désolée de vous avoir causé tant de tracas, mais quand j'ai réalisé que le Père Noël allait un jour partir à la retraite, j'ai eu peur de me retrouver toute seule. Et puis, vous savez, il est peut-être encore temps de rencontrer le prince charmant à mon âge. Et nous, alors? Ben oui, et moi? Et moi aussi. Vous êtes des amours, mais peut-être qu'un jour, Nicolas aura envie d'une assistante un peu plus jeune et un petit peu plus de son âge. Non. Solange, je n'ai aucune envie de vous voir partir, vous savez. Mais si j'avais une maman à moi et qu'elle était toute seule, j'aurais sûrement tout fait pour l'aider à trouver un amoureux. C'est gentil. Avec un peu de chance, vous en trouverez un super qui habite pas trop loin d'ici. Sait-on jamais? La lettre que je viens de recevoir m'annonce justement que mon premier rendez-vous a lieu ce soir, sur la banquise aux étoiles. C'est sûrement lui. Et moi qui n'ai même pas réussi à me confectionner une robe convenable.
ne rêve pas, c'est bien moi. Comment vous remercier, mes petits chéris? Je suis tellement heureuse. Je suis inquiet, Solange. Le Père Noël n'est toujours pas rentré. Avec sa luge qui fonctionne avec les rayons du soleil, il doit sûrement être tombé en panne. Tu as raison. Allez-y, faites vite, il faut le retrouver avant la nuit. Oh, et moi alors, si je ne me dépêche pas un petit peu, je vais être en retard à mon rendez-vous. Oh, Alexandra, êtes-vous vraiment certaine de vouloir vous marier et tout quitter? Attendez-moi, attendez-moi! J'ai réfléchi, vous savez, le Père Noël ne peut pas se débrouiller sans moi. Je ne suis pas encore partie, il est déjà en danger. Vous voulez bien m'accepter à bord? Je me serais sentie tellement coupable de ne pas être avec vous. Regardez! Les traces de la luge! Le voilà! Allez, ma jolie, vas-y, encore un petit effort. Père Noël! Noël! Rassurez-vous, vous êtes sauvés! Mais je n'ai pas besoin d'être sauvé, tout va très bien. Je finis d'expérimenter ce nouveau... Allez, montez vite, Père Noël! On reviendra chercher votre luge demain! Non, laissez-moi me débrouiller tout seul. Vous voyez bien que tout fonctionne parfaitement au rayon de la lune. Dépêchez-vous, il se fait tard. Ne faites pas l'enfant, Père Noël. Peu importe. Encore quelques réglages et cette luge sera parfaite. Tu sais, Nicolas, je ne regrette pas d'avoir raté mon rendez-vous. Ma vie ici avec vous deux vaut plus que tous les princes charmants du monde entier. On peut savoir ce que vous complotez encore tous les deux. Solange, c'est vraiment pas juste pour le Père Noël. Tous les ans, il offre des cadeaux à tous les enfants, mais lui, il n'en reçoit jamais. Et si je lui en offrais un? Quelle adorable idée, Nicolas. Ça lui ferait tellement plaisir. Dis, je pourrais t'aider à le fabriquer. Bien sûr, j'ai déjà une idée qui lui fera sûrement... Le voilà. Rendez-vous dans 1 heure devant la fabrique pour mettre notre plan au point. Oh, eh ben quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, au contraire, Père Noël. Nous parlions à l'instant de votre, comment dire, dernière et magnifique invention. Oh oui, mon robot corde à sauter. Nicolas, tu vas voir de quelle façon j'ai donné un coup de jeune à ce jouet qui datait du tout premier Père Noël. À cette époque, la corde à sauter... Et comme on ne fait plus du tout travailler les bras, l'effort se concentre au niveau des jambes. Je clique ensuite sur ma zapette et youhou! J'adorerais l'essayer, mais je suis un peu débordée en ce moment parce que... L'ennui, c'est qu'après Noël, mes meilleurs jouets sont copiés sans vergogne par les fabricants industriels. Non, Père Noël n'a pas fini d'inventer, mon petit Nicolas. Nicolas! Oh! Ah, vous voilà, Solange. Je vous cherchais pour tester mon robot corde à sauter. Je comptais sur Nicolas, mais il a disparu. Impossible, Père Noël. J'ai une course urgente à faire. Oh! Mais nom d'un pingouin, je l'ai fait fuir ou quoi? Qu'est-ce que j'ai? Le nez en boule de Noël? Une haleine de morse? Voilà, nous serons tranquilles ici. Personne ne vient jamais dans ce vieux garde-manger. Nicolas, je te présente Lucien. Il va t'aider à fabriquer ton cadeau. Lucien, c'est une mission ultra secrète. Personne ne doit savoir que nous préparons une surprise pour le Père Noël. Bon, alors voilà. J'ai dessiné une idée de cadeau. Il y a beaucoup de travail, tu vas voir. Ça a l'air simple comme ça, mais... Nicolas?
Solange! Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que je leur ai fait à la fin? Bon, il ne me reste plus qu'Edgar pour tester la corde à sauter. Oh! Vite, dépêche-toi. Edgar peut revenir d'une minute à l'autre. Oh, il est là-haut. Registre technique des cadeaux de Noël. Oh! Alerte rouge. Voilà le Père Noël. Je vais tenter l'opération coup de balai. Solange? Mais vous n'étiez pas parti faire une course urgente? Quelle idée, Père Noël. Je suis en mission... mission papier à lettres. Mais et vous, Père Noël? Vous ne devriez pas être en train de faire la sieste à cette heure-ci? Moi, faire la sieste? Pour qui me prenez-vous? Pour un papy? Écartez-vous! J'ai un petit test à faire passer à Edgar. Edgar? Oh. Ce n'est pas du tout les manières des lutins, ça. Vraiment pas. Un espion, aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'un espion pour s'intéresser au registre des cadeaux. J'ai toujours dit qu'un fabricant de jouets viendrait un jour voler nos secrets. Mais comme personne ne m'écoute jamais, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, inspecter toute la fabrique. Oui, c'est exactement ce genre de plan qu'il nous faut. Dommage qu'il nous manque la deuxième page. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt retourner copier la suite. Mais avant ça, nous avons beaucoup de choses à rassembler. Youpi! Même s'il nous manque encore une partie du mécanisme, on peut déjà commencer la fabrication. Allô, Edgar, est-ce que tu m'entends? On a semé la pagaille dans l'atelier confiserie. Figure-toi que j'y ai découvert des empreintes de pas, et ce ne sont certainement pas des chaussons de lutin. Père Noël, notre espion vient aussi de dévaliser l'atelier mécanique. Attention, il ne doit pas être très loin. Nom d'une boule de neige, le chocolat a effacé tous les indices. Ce satané espion va voir de quel sapin je me chauffe. Je vais lui apprendre à jouer au chat et à la souris, moi. Mais, même en y passant des heures, on n'arrivera jamais à fouiller tous les recoins de la fabrique. Oui, et c'est pourquoi il nous faut une stratégie. Je sais, nous allons placer des pièges un peu partout dans la fabrique. Ça m'étonnerait qu'il nous échappe très longtemps. Et Nicolas, il pourrait peut-être nous aider. Non, je préfère que l'on règle ce problème tous les deux.
Et puis, ce sera une belle surprise pour Solange et Nicolas quand ils apprendront que j'ai réussi à capturer un dangereux espion à moi tout seul. Je veux dire, tout seul avec toi. Réveillez-vous, Père Noël. On le tient cette fois-ci. Oh, ça perlipopette, il a un complice. Dépêchons-nous, Edgar. Je sais où ils sont. Là-bas. Là-bas. Dans l'ancien garde-manger. Père Noël. Vite, Lucien! Oh, Père Noël, vous voilà. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la porte? Non, avec un espion, et il est là-dedans. Cette fois, ça y est, je le tiens. Il ne peut plus m'échapper. Mais enfin, qu'est-ce qu'un espion irait faire dans le vieux garde-manger? Ça fait des années qu'on ne se sert plus de cette pièce. Solange, veuillez faire confiance à mes dons naturels d'agent secret. En fait, votre espion, c'était moi. Et puis aussi un peu Solange et notre cher Lucien. Je voulais tellement vous faire une belle surprise. Un cadeau pour moi. Non, je n'ai pas été aussi ému depuis au moins 150 ans. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Père Noël, vous êtes là. Répondez. C'est moi, Edgar. Oh, misère. Il ne répond pas. L'espion a dû le kidnapper. Je le savais. On est trop vieux pour jouer les agents secrets. Nicolas, c'est aujourd'hui que tu passes ton brevet de lutin. Il fait partie des épreuves majeures et incontournables pour devenir Père Noël. Pendant 2 jours et 2 nuits, tu vas devoir vivre comme un lutin, travailler avec eux, dormir avec eux, mais surtout, surtout, mon garçon, apprendre à apparaître et disparaître en tout lieu et à tout moment. Génial! Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Des épreuves comme ça, j'en veux bien tous les jours. On commence par quoi? Amuse-toi bien, Nicolas. Je te laisse au bon soin d'Edgar. Non. Pioche 3 papiers au hasard. Ce sera ton programme pour la journée. Repassage des robes de poupée. Bon, jamais trop tard pour apprendre. Gonflage des ballons. Pas de problème, ça devrait être facile. Et pour finir, nettoyage de la fabrique. Je pourrais pas passer directement au gonflage des ballons. Le candidat doit réussir à repasser au moins une robe parfaitement avant de commencer l'épreuve suivante.
Allez, allez, on se dépêche, Nicolas. C'est l'heure de notre soupe aux algues. Finalement, tu as plutôt bien réussi ta première journée de lutin, Nicolas. Repose-toi, car demain, tu auras besoin de toutes tes forces. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Oh, ça ne va pas être difficile. Je suis tellement fatiguée. Chut, s'il vous plaît. Chut. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Non, je vous en prie, laissez-moi dormir encore un peu. Rien qu'un peu, un tout petit peu. Allez, tout le monde à la douche, on se dépêche. Oh, Tu m'as bien compris, surtout pas d'improvisation. Au début, l'exercice demande un maximum de concentration. À l'instant précis où tu vas disparaître, tu devras visualiser très clairement l'endroit où tu veux réapparaître. C'est très important, Nicolas. Sinon, tu risques de te retrouver dans les nuages ou sur la lune. Je vais maintenant te révéler la formule magique qui te permettra de te rendre en un éclair où tu veux. Hé oh, je suis là. Bon, alors, voyons voir. Reprenons depuis le début. Concentre-toi bien sur cette croix. Inutile d'essayer d'aller au bout du monde si tu ne peux même pas arriver là. Allez. Nicolas, tu es là? Nicolas! Nicolas! Je crois qu'on a un petit problème. Oh non, l'orphelinat. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé, Père Noël. Tu es sûr de lui avoir donné la bonne formule? Ne me dites pas qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver. Bon, on se calme. Comme disait souvent mon illustre prédécesseur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pensé à la maison. Oh. Oh, oh. Non! Nicolas? C'est bien toi? Mais où étais-tu passé depuis tout ce temps? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Aucune trace de Nicolas à la maison ni dans la fabrique de jouets. Il n'est pas au village Inuit. Et sur la banquise non plus. Mais où a-t-il bien pu atterrir? N'importe où à la surface du globe. Oh, Père Noël, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez au travail. Je vais faire préparer le traîneau. Nicolas, ce n'est pas bien de raconter des sottises. Apprenti Père Noël. Enfin, le plus important, c'est que tu sois de retour parmi nous. Mais ils doivent être tous très inquiets. Il faut absolument que je... C'est l'heure de réveiller les enfants. Viens, allons au dortoir. Il est temps pour toi de retrouver tes petits camarades. Le Père Noël doit me chercher partout en ce moment. Alors comme ça, il t'a appris à conduire son traîneau volant? Et tu sais apparaître et disparaître comme le font les lutins. Ouais, bah moi j'y crois pas. Tout ça, c'est seulement pour se rendre intéressant, apprenti Père Noël, mon œil. Ah oui? Alors regardez bien.
Moi, je te crois, Nicolas. Je crois tout ce que tu nous as dit. On pourrait envoyer un avis de recherche à tous les journaux, ou encore faire une déclaration à la télévision. Je ne supporte pas de rester là sans rien faire. Pas de panique, Solange. J'ai confiance en Nicolas. Je suis sûr qu'il va bien finir par nous faire un signe. Ils doivent être drôlement inquiets là-bas. Je veux dire, Mademoiselle Folichon, les lutins et le Père Noël. J'aimerais tellement les rassurer, leur dire que je vais bien. T'as qu'à leur écrire. Oh, leur écrire? Mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, Christophe, t'es génial. Excusez-moi, madame, vous pourriez poster cette lettre? Elle doit absolument partir ce matin, c'est urgent. Bien sûr. Oh non, pas une lettre pour le Père Noël. Ça commence à bien faire, cette histoire, Nicolas. Allez, file maintenant. Bon, eh bien, je ne vois plus qu'une seule solution. Allez la poster moi-même. C'est impossible, la boîte aux lettres est dans la rue et on n'a pas le droit de sortir d'ici. Avant la prochaine levée du facteur, je dois absolument avoir réussi à disparaître et à réapparaître près de cette boîte aux lettres. Oh! Ouais. C'est de la triche. Tiens, une lettre pour le Père Noël. On pourrait peut-être l'ouvrir. Non, fais voir. Oh, c'est bizarre, on dirait l'écriture de Nicolas. Oh. Et en plus, elle vient d'Australie. Bon, on va l'emmener au Père Noël. Le Père Noël a dû recevoir ma lettre depuis longtemps. Pourquoi il ne vient pas? S'il ne vient pas cette nuit, il le fera demain, ne t'inquiète pas. Oh, t'as vu? Non, quoi? Et tu vas où, Nicolas? Sur les toits, c'est le Père Noël. Il est venu me chercher. À bientôt. Père Noël! Père Noël! Oh, alors ça y est, tu as compris comment ça marche? Oui, mais seulement sur les courtes distances. C'est pour ça que je n'ai pas tenté de rentrer au pôle Nord. Eh bien, je crois que tu as quand même bien mérité ton brevet de lutin. Et ça, Nicolas, c'est de la part de toute la confrérie. Et j'en profite pour te donner un petit conseil. Maintenant que tu connais notre secret, n'oublie pas de ne l'utiliser qu'avec modération. Oh! Nicolas? Nicolas? Oh, non, Père Noël, cette fois-ci, il est hors de question que je retourne au bout du monde pour le retrouver, nom de grelot! Non! Tu comprends, Nicolas. Certaines nuits de Noël, tu risques de te retrouver devant des sapins mal fagotés.
Et tu devras leur redonner de l'allure. En leur rajoutant des boules et des guirlandes, je peux vraiment les décorer comme je veux. Suis ton instinct, mon garçon. Tu es le futur Père Noël, tu es donc doué pour décorer un sapin. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais quoi? Cherche plus haut, mon garçon. Oh! L'étoile! 6 fois sur 10, les gens oublient d'en mettre une, ou bien ils n'ont pas le courage de monter au sommet pour l'accrocher. Et quand il y en a une, elle n'est jamais droite et penche toujours d'un côté. Allez, vas-y. N'aie pas peur. Waouh! Comment se fait-il qu'avec votre embonpoint, vous ne fassiez pas tomber le sapin, Père Noël? C'est très simple, il suffit de bien placer ses pieds sur les branches. Non, le plus difficile, c'est de fixer l'étoile bien droite. Il faudrait vraiment que j'invente un moyen plus simple. Père Noël, vous n'avez pas oublié, j'espère. C'est le jour des nouvelles épines aujourd'hui. Le jour des quoi? Eh bien, c'est ce que j'allais justement t'expliquer. Après les fêtes, les gens se débarrassent de leur sapin sous prétexte qu'il perd ses épines, devient tout sec, ne sent plus bon. Une brigade spéciale de lutins vient les récupérer discrètement au cours de la nuit. Et pour les ramener jusqu'ici. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et patience, tu vas voir, c'est une surprise. À toi de jouer, Edgar. Que le prodige s'accomplisse cette année encore. Génial! Et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire, Père Noël? Les replanter, leur offrir une seconde vie. Voilà donc d'où proviennent tous ces sapins sur la banquise. Ah non! Oh, je ne vais pas tarder à aller me coucher, moi. Vos pieds, Père Noël. Vous auriez pu au moins vous les essuyer avant d'entrer tout de même. Désolé, Solange. J'avais la tête ailleurs. Voyez-vous, j'ai eu une idée lumineuse dans l'eau glacée et je ne pensais qu'à filer au plus vite dans mon atelier. Tout va bien à la fabrique? Oui, mis à part 3 boules de Noël qui ont été retrouvées brisées au sol ce matin. Bizarre. Ça ne ressemble pas aux lutins, ça. En général, ils sont toujours prêts à se dénoncer quand ils font une bêtise. Juste fini l'emballage, hein? Vous m'avez appelé? Ah, Nicolas, eh bien voilà. Hier soir, on a posé des cadeaux ici. Ils ont disparu durant la nuit. Comment ça, disparu? C'est impossible, enfin. Vous en avez parlé à Edgar? C'est-à-dire que lui aussi, il a disparu. Personne ne sait où il est. Au déjeuner! Au déjeuner! Mon cher Edgar, sais-tu ce que j'aime le plus au monde? Manger. Ça tombe bien, c'est justement l'heure d'aller... Inventer des jouets ou de nouvelles décorations de Noël. Et j'ai une de ces faim. On ne pourrait pas faire une petite pause? Oh, j'espère que les autres lutins m'en laisseront un petit peu. Tu te souviens de ces boules de Noël que j'ai inventées le mois dernier? Celles qui changent sans arrêt de couleur.
Eh bien, regarde un peu ma dernière trouvaille. Une étoile? Oui, mais pas n'importe laquelle. Edgar? Des épines? Il n'y a pourtant pas de sapin par ici. Ou bien alors... Oui, c'est bien la même couleur, mais ça n'explique pas comment elles ont pu... Voilà, on ferme. Si tu ne veux pas rester enfermé toute la nuit en bas, rejoins-moi vite dans mon atelier. J'ai une nouvelle invention à te montrer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, votre sapin! Oui, il est vraiment magnifique. Il nous manque pourtant l'essentiel. Pour couronner un sapin, il faut une étoile au sommet. C'est dommage, il aurait pu être parfait. Ah, te voilà, Edgar! Avec les lutins, on t'a cherché partout aujourd'hui. Il y a des cadeaux qui ont disparu. Alors, Edgar, elle ne s'est toujours pas écroulée, mon étoile? Ah ben c'est pas trop tôt, Père Noël. Je vais enfin pouvoir aller manger un morceau. Tu as fait vite, Nicolas. Tiens, regarde, voici ma nouvelle invention. Tu ne vas pas en croire tes yeux, mon garçon. Une étoile de Noël qui ne penche jamais et reste toujours bien droite. Et ce n'est pas tout. Lumière, Edgar. Cette étoile puise directement son énergie de la voûte céleste. On dirait qu'elle est suspendue à des fils de lumière magique. Waouh! À table! Il faut pas faire attendre Solange pour le dîner. Autrement dit, tu as une faim de loup, c'est bien ça, Edgar? C'est que je n'ai rien avalé depuis ce matin. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt, Edgar? Ça doit être une idée de Solange, ça. C'est quand même un endroit bizarre pour mettre un sapin. Quand elle a décidé quelque chose pour la décoration, c'est toujours très compliqué de la faire changer d'avis. Tu viens, Nicolas? Oui, bien sûr, Père Noël. Commencez sans moi. Il faut que je vérifie un petit détail. Ce ne sera pas long. Non, reviens, je ne te ferai pas de mal. Mais oui, Solange ne t'aurait jamais mis autant de décorations. Ça ne peut donc être que toi. Là, doucement, calme-toi. Tout va bien. Qu'est-ce que tu cherchais comme ça? Tu n'as sûrement trouvé ça bête, mais l'ambiance du Noël me manquait trop alors. Non, je ne trouve pas ça bête. J'imagine ce que ça doit faire d'être autant gâté, entouré et admiré pendant quelques semaines. Et juste après, on vous abandonne en vous jetant sur le trottoir. Tu sais, tu n'aurais jamais réussi à te l'installer tout seul, cette étoile. Vas-y, Nicolas, et rappelle-toi de placer tes pieds comme je te l'ai appris.
Bravo, mon garçon. Tu vois, il s'agit juste de bien répartir son poids sur les branches. Quant à toi, j'ignore qui t'a donné une telle vitalité, mais tu mérites de profiter cette nuit encore de ce réveillon magique qui t'avait rendu si heureux. Ah, la fête de Noël. Il suffit que les sapins y goûtent une seule fois pour ne plus pouvoir s'en passer. Demain, tu devras toutefois reprendre la vie qui est la tienne. Nous te replanterons sur la banquise avec tous tes autres camarades. Une deuxième vie s'offre à toi, mon ami. Tu verras, tout se passera bien, je te le promets. Et puis je viendrai te voir très souvent. Ce sera avec plaisir. Merci, Père Noël. Imaginez leur visage émerveillé. Ils étaient plantés devant moi, en admiration, en attendant les 12 coups de minuit. C'était magique. Hein? Comment? Oui, mes camarades me rappellent que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette merveilleuse soirée. Lui, à ma droite, était au Chili, dans une famille d'enfants adorables. Quant au sapin sur ma gauche, il s'est retrouvé dans une famille allemande qui a chanté... Nous allons chercher une cargaison d'algues vertes pour les lutins. Je vous confie la fabrique pendant mon absence, Solange. Oh, Père Noël, vous savez bien que vous pouvez compter sur moi. C'est pour ça que je parle le cœur léger. En avant! On a fait comme vous avez dit. Vous pouvez l'essayer tout de suite. C'est ravissant. Le Père Noël va adorer. Attends-moi, toi. Attends-moi. Oh. Salut, ma fifi. Alors, ça gaz? Oh, maman. Oh. Non, ma fifi, ça fait un sacré bail. Depuis notre dernier encart, je vois que ton look est toujours aussi craignos. Heureusement que me v'là, ma poule. Tu vas pouvoir profiter de mes bons conseils. Bonjour, madame. Je m'appelle Nicolas et je suis enchantée de faire votre... Arrête ton char, gamin. M'appelle pas madame, moi c'est Jackie. Pigé? Oh, tu parles d'une berceuse, toi? Non, celui-là, on me l'a tatoué pendant le rallye de Patagonie. Mortel, hein? Et la chauve-souris, c'était dans un bazar à Istanbul. Ça assure un max, non? Maman, pourrais-tu surveiller ton vocabulaire devant Nicolas? C'est fou ce que tu peux être coincée, ma poule. Oh, mais je t'adore. Tiens, Pupus, pour nos retrouvailles, une surprise. Hein? Alors? C'est très joli. Merci. Mais je me demande si c'est tout à fait mon style. Tiens. Oh, lâche-toi un peu, nom d'une soupape, et arrête de t'habiller comme une mémé. Pour toi, Nicolas, je t'ai dégoté un truc au poil. Waouh! Merci beaucoup, Jackie. Il est magnifique. Là-bas, c'est l'atelier des jeux vidéo. Et là-bas, celui des peluches et l'atelier de création de poupées aussi. Alors, les gars, ça carbure? C'est incroyable. Il y a à peine 1 heure qu'elle est arrivée et tous les lutins l'adorent déjà. J'ai bien peur que le Père Noël soit moins enthousiaste que toi. Ah bon? Pourquoi? Vous pensez que le Père Noël est aussi coincé que vous? Regardez-moi ça, plus ringard tu meurs. Et cette coiffure dans le genre me jeter, on fait pas mieux. Moi, faut me relooker tout ça, hein.
votre temps, Père Noël. Vous n'avez aucune raison d'aller aussi vite. Ne t'inquiète pas, Edgar, je contrôle parfaitement la situation. Nicolas n'est pas censé devenir un motard, mais un Père Noël. Alors s'il te plaît, arrête de l'influencer et de le détourner de son apprentissage. Je te suggère aussi de surveiller ton langage devant Nicolas et de bien te tenir devant le Père Noël quand je vais te le présenter. Tu m'as bien entendu? C'est d'accord? Promis? Merci, ma mamounette. Oh, ça va mieux. Jackie, de quoi parlait Solange? Elle avait l'air très fâchée. Tu m'as fait flipper, Nicolas. Je croyais que j'étais toute seule, moi. T'avais un truc à me dire? Non, pas les bosses. Qu'est-ce que tu dis? J'ai envie de vomir. Mettez la gomme et secouez-vous le popotin. Il faut que le Père Noël ait la surprise en rentrant. Qui? Eh, salut les gars. Tu vas voir, Nicolas, on va customiser la carriole de ton Papa Noël. Il va halluciner, le pépère. Et où est-ce qu'on l'amène? À l'atelier de peinture. Je me demande si le Père Noël va apprécier que tu changes à ce point ses habitudes, Jackie. Te bile pas, mon petit. La déco, c'est mon rayon. Allez, les gars, on se grouille. Faut que ça dépote si on veut avoir fini à temps. À ce train-là, nous ne sommes pas près d'arriver à la maison. Tu ne trouves pas que ça sent drôle depuis un moment, Edgar? C'est le délicieux fumé que dégagent les algues en séchant. Et encore là, ce n'est rien. Vous allez voir dans une heure. Une petite bouchée. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Et voilà, la nouvelle sonnerie est installée. Tu peux ouvrir la porte pour voir ce que ça donne? C'est pas trop tôt. Ces pannes de moteur à répétition, ça n'arriverait jamais avec mon bon vieux traîneau. Le Père Noël m'a confié sa fabrique et toi, tu t'amuses à la transformer en train fantôme. Je crois que Solange a raison, Jackie. On ne peut pas changer Noël comme on change le pneu d'une moto. Bon, y a pas de quoi en faire un flanc. Je voulais juste donner un petit coup de main, c'est tout, y a pas de mal. Tu t'es toujours mêlé de mes affaires en voulant m'imposer tes goûts. Déjà, quand j'étais petite, c'est toi qui écrivais ma lettre au Père Noël sans me demander ce qui me ferait plaisir. Et je recevais des modèles réduits de motos au lieu de poupées dont j'avais envie. Non, je suis désolée, Pupus, mais ça sert à rien de te miner le piston comme ça. Je vais tout remettre à sa place et quand le Père Noël arrivera, il verra que du... Solange! Nicolas! Vous êtes là? Oh, j'arrive! J'imagine que vous devez être fatigué après une telle expédition et que vous voulez aller peut-être vous reposer à la maison. Avant toute chose, je me dois d'aller dire bonsoir à mes chers lutins, Nicolas. Et tu sais, ces petites créatures sont très à cheval sur la politesse. Oh. Père Noël, Edgar, enfin de retour. Je ne sais pas où ma mère est passée. Elle a tellement d'énergie qu'elle ne tient pas 5 minutes en place. Alors comme ça, Solange, vous m'aviez caché ça?
Votre mère est ici, mais je dois absolument la saluer. J'espère que vous ne serez pas choqués. Les manières de maman sont un peu, comment dirais-je... Qu'est-ce qui vous prend, Solange? On dirait que vous avez peur de me présenter à votre mère. Pourtant, ça me fait tellement plaisir. Peur? Moi? De maman? Mais où allez-vous chercher cela? Non, dans mes bras, mon poteau! Ça fait une paye que j'ai envie de te serrer la pince, de t'embrasser. Et celle-là, tu la connais? Pourquoi le Père Noël porte une barbe blanche? Pour qu'on le confonde pas avec le petit chaperon rouge. Oh, elle est bonne celle-là. Dites donc, Solange, c'est une marrante, votre maman. J'adore son style décontracté. La musique! On a oublié de débrancher la musique de la porte. Oh, cette fois, c'est fichu. Oh, quelle délicate attention, Solange. Jackie, savez-vous que votre fille est une perle? Vous permettez que je vous appelle Jackie, n'est-ce pas? Ouais, un peu mon neveu. Nous n'avions jamais aussi longuement parlé, maman et moi. Elle m'a promis que dorénavant, elle n'essaierait plus de me changer. Et moi, j'ai compris que je ne devais pas avoir honte d'elle. Au fond, je l'aime comme elle est. Je me demande bien où elle a pu passer. Elle voulait partir ce matin, mais avec elle, je m'attends à tout. Tiens. T'avais raison, mon vieux poteau. Le traîneau volant, ça déchire grave. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, Jackie. Prenez le temps d'admirer le paysage. Eh oh, bonjour Nicolas. Un problème? Oh, bonjour Edgar. Désolé, mais j'avais la tête ailleurs. Le Père Noël veut que je dresse la liste des enfants qui n'ont pas été sages cette année. Tu imagines? Si je me trompe, des enfants qui méritaient un cadeau n'auront rien le jour de Noël. Oh là là, je n'aimerais pas du tout être à ta place. Bon courage, Nicolas. Regardez, Père Noël, grâce à ce programme, aucun risque d'envoyer 2 années de suite le même cadeau au même enfant. Nom d'un petit bonhomme de neige, ça vient de la fabrique. L'orage a dû provoquer une panne d'électricité. Il va falloir trouver le générateur de secours. Tu sais quoi, Rufus? J'ai l'impression que tous les enfants ont été sages cette année. On a de la chance. Oups, j'ai parlé un peu vite. Écoute ça. La petite Bruna Pestapovitch a enduit la chaise de son professeur avec de la colle. Le pauvre a dû rentrer chez lui collé à sa chaise. Non, Rufus, ce n'est pas drôle. Pense à ce pauvre malheureux qui a dû traverser la ville à moitié accroupi. Ah! Oh là là! C'est bien ce que je craignais. Les mauvaises blagues de Bruna s'étalent sur des pages entières. Je vais être obligée de l'inscrire sur la liste des enfants passages. Tu ne crois pas qu'on pourrait lui donner une chance de se racheter? Il suffirait de la faire venir ici et... Tu as raison. On va d'abord demander la permission au Père Noël. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Vous avez perdu quelque chose? La foudre s'est abattue sur la fabrique et a coupé le courant. Il faut absolument que je trouve le générateur de secours, mais il est bien caché, le bougre. Père Noël, je me demandais si je pouvais inviter une petite fille à venir ici pour la journée. Tu sais que normalement, les enfants n'ont pas le droit de venir ici. Mais bon, si c'est toi qui t'occupes d'elle, eh bien, il faut vite que je trouve ce fichu générateur si je veux éviter la pagaille à la fabrique. Hey!
Il faut rétablir d'urgence l'électricité, Père Noël. Avec tous ces ateliers en panne, je ne sais plus où donner de la tête, moi. Ne t'inquiète pas, mon petit Edgar. Même si pour cela je devais retourner la banquise entière, je retrouverai ce générateur. Et puis, tu vas avoir de l'aide. Nicolas reçoit une petite camarade. Oui, je sais bien, mais là, ce n'est pas pareil. J'imagine qu'il s'agit d'une amie qu'il avait à l'orphelinat. N'oublie pas, Bruna. Je t'amène ici pour que tu prouves que tu peux être sage. Il faut que tu mérites tes prochains cadeaux de Noël. Je sais, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que c'est beau chez toi? Ah, enfin, vous voilà. Le Père Noël m'a prévenu de votre arrivée. On a besoin d'un sacré coup de main à la fabrique pour... Eh bien, voilà l'occasion rêvée de te racheter une bonne conduite, Bruna. Sans électricité, on ne peut plus utiliser la machine à peindre les points sur les dés. On est obligé de les faire au pinceau, face par face. Et comme il faut mettre les chiffres dans le bon ordre, on perd vraiment un temps fou. Le 2 à côté du 4, le 6 à l'opposé, et le... Mais ça n'a aucune importance. Quand on lance les dés, c'est le hasard qui compte de toute façon. Alors, peu importe l'ordre des faces. Bien vu, Bruna. On n'y avait jamais pensé. Bravo, tu es bien parti. Si ça continue comme ça, tu auras bientôt mérité ton nom sur la liste de Noël. Pourquoi tu joues tous ces mauvais tours aux autres? Pour m'amuser et pour me faire remarquer. En fait, je n'imaginais pas que ça pouvait me priver de cadeaux de Noël. Oh, tous ces bonbons! Ça me rappelle le jour où j'avais glissé des cailloux dans des chocolats. Je les ai offerts à mes parents qui ont eu une grosse surprise en les croquant. Une autre fois, j'ai mis du poivre sur le gâteau d'anniversaire de mon frère. Et quand il a soufflé les bougies, tout le monde s'est mis à éternuer. Ça, au moins, c'est drôle. Et ce n'est pas dangereux. Oh oui, comme le jour où j'ai remplacé le parfum de mon père par de l'huile de sardine. Personne ne voulait plus l'approcher, sauf plein de chats qui venaient se frotter à lui en se léchant les babines. Tu vois, ça aussi, c'était une bonne farce. Elle ne pouvait faire de mal à personne. Où te caches-tu, petit générateur? Oh, je crois que je chauffe. Voilà la boîte. Je suis très fière de toi, Bruna. Tu nous as bien aidés. Il reste encore beaucoup de travail, mais pour l'instant, on fait une pause. Il n'aurait quand même pas été emballé par erreur et offert un cadeau de Noël, ce générateur. Oh, pardon, mon enfant, je ne t'avais pas vu. Bienvenue au pôle Nord. Et oui, les amis de Nicolas sont les bienvenus ici. Amis? Et tu pourras choisir quelques jouets avant de partir. Oh, ma trottinette. Mais que fais-tu dans ce placard tout noir? Oh, j'oubliais, Nicolas, ça t'embêterait de rejoindre Edgar à la rainerie? J'ai cru comprendre qu'il avait quelques soucis. Tu as entendu, le Père Noël? Je pourrais choisir des cadeaux de toute façon. Ça ne sert à rien que je fasse encore des efforts. S'il savait pourquoi tu es ici, il ne t'aurait rien proposé. Allez, viens, dépêche-toi. Ah, vous tombez bien tous les deux. On doit repeindre toute la rainerie en bleu. C'est la couleur que les reines ont choisie. Bleu comme le ciel. Mais j'ai absolument besoin d'Oscar à la fabrique, alors... Pas de problème, Edgar. Allez-y, Bruna et moi, on s'occupe de la peinture. Heureusement que vous êtes là, toi et ta copine australienne. Australienne? Eh ben oui, quoi. Le Père Noël m'a tout raconté. Bruna était ta camarade d'orphelinat. Petit cachotier, va. Commence à repeindre sans moi. Il est grand temps que j'aille tout expliquer au Père Noël. Et pas de bêtises, hein? Solange, vous n'auriez pas vu le Père Noël par hasard? Il est allé s'imaginer que Bruna était une camarade de l'orphelinat Tu et... ne la connaissais pas? Oh, si, bien sûr que je la connais. C'est une fille avec beaucoup d'imagination et... d'imagination. Oh non! Tu as recommencé avec tes blagues idiotes. C'est vraiment très mauvais pour leur pelage. Je vous avais bien dit qu'elle se moquait de nous. Ce n'est pas du tout la période du carnaval. Dites donc, les enfants, vous n'auriez pas une idée ou...
Non mais tu as complètement perdu la tête ou quoi, Nicolas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnez-moi, Père Noël, c'était une farce stupide. Je vous assure qu'on va les nettoyer. Et il y a un problème avec votre costume. Oh, encore une autre de tes farces stupides. Non, écoutez, Père Noël, il faut que je vous explique quelque chose. Plus tard, Nicolas. Je dois d'abord trouver un moyen de rétablir le courant dans la fabrique. Merci de n'avoir rien dit au Père Noël et de t'être laissé accuser à ma place. Si j'ai fait ça, c'est parce que je continue à croire que tu peux être gentil, Bruna. Oh, désolé. Nicolas, vite, on a besoin d'aide. Balthazar est suspendu à l'aiguille de la grande horloge et personne ne sait comment le faire redescendre. Venez, dépêchez-vous. Au secours, faites quelque chose. Le Père Noël. Bruna? Bruna? Mais où est-ce qu'elle peut bien être passée? Tu n'es pas en train de préparer une mauvaise farce, au moins? Non, mais enfin, Bruna, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de choisir tes cadeaux? Oh! Ça y est, tu as compris? Avec cette pyramide de cadeaux, on devrait pouvoir atteindre l'horloge. Bravo, Bruna! C'est une super idée! Dépêchez-vous! Je sens que je vais lâcher! Oh! Allez, venez tous faire la chaîne, vite! D'une bûche en chocolat. Le générateur. Bruna, je te félicite d'avoir sauvé Balthazar. Mais au fond, ça ne m'étonne pas de la part d'une amie de Nicolas. Ça crée des liens, l'orphelinat. Et... Non, laisse. Ce n'est pas là que je l'ai connu. Je suis tout simplement la fille la moins sage de l'année. Et il a voulu m'offrir une chance de me rattraper. Les reines en bleu, c'était moi. Votre costume décousu, c'était moi aussi. Eh bien, Nicolas a eu raison. Malgré tes mauvaises blagues, tu viens de nous prouver que tu pouvais être sage. Et mieux encore, que tu pouvais avoir du cœur. Grâce à toi, j'ai même retrouvé ce boucle de générateur. Je suis fier de toi, beau garçon. Tu as bien raison, il faut savoir faire confiance aux autres. Cela peut les aider à changer. Je suis très content. Bruna a compris qu'il n'y avait pas que les farces dans la vie. Elle sait maintenant qu'on peut se faire remarquer autrement. Oh non, un sac à rire, Bruna. Oh, 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 je t'ai bien eu. Oh, 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 C'est génial de penser qu'un jour je serai le nouveau Père Noël. Mais qu'est-ce que c'est long d'attendre. Je voudrais que ça arrive le plus vite possible. Ah, tu pourrais peut-être commencer par te faire pousser la barbe. Hier, le Père Noël n'a pas voulu me laisser couler de la cire chaude dans les moules à poupées sous prétexte que je suis trop jeune. Et ce matin, quand je lui ai demandé de me révéler le secret de l'étoile des neiges, il m'a dit que je n'étais soi-disant pas assez vieux. Tu viens jouer à la maison maintenant? Désolée, mais j'ai décidé de m'arrêter de jouer. Je suis sûre que c'est ça qui m'empêche de grandir. À bientôt. Tu dis ça pour nous faire marcher? Non, par exemple, les lutins, à force de vivre au milieu des jouets, ils sont restés tout petits. Et même le Père Noël, il a plus de 150 ans. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il vieillissait plus lentement que les autres? C'est
gentil de venir nous aider, Nicolas. Mais tu ne préfères pas plutôt jouer avec tes amis après l'école? Non, je veux travailler, alors montre-moi ce qu'il y a à faire. Eh bien, c'est très simple. Tu places une baguette dans chaque boîte de tours de magie. Ce sont des vraies baguettes magiques? Mais non, tu plaisantes. Il y aurait beaucoup trop d'accidents. Imagine que les enfants se disputent avec leurs camarades ou avec leurs parents. Ils pourraient les transformer en gargouilles. Décidément, on donne toujours que des imitations aux enfants. Des faux trucs qu'on appelle des jouets. Pas toujours. Regarde, on met quand même une petite goutte de vraie magie dessus. Ce pot-là en est rempli. Il suffit d'y croire très très fort et parfois ça marche. Tu veux essayer? Attention, Nicolas, n'en mets pas trop. C'est de la magie pure. Une milliseconde de trempage, c'est largement suffisant. Écoute ça, Nicolas. Cher Père Noël, je voudrais une fusée, mais pas une fusée en plastique comme celle de l'année dernière. Non, une fusée en vrai. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que lorsqu'on est encore un enfant, on ne sait pas conduire une fusée. Et si par hasard il se retrouvait sur la Lune, il ne saurait pas comment revenir. Oh, bonsoir les amis. Cette fois-ci, la hotte est passée, Solange. Et plus tard, Nicolas, c'est toi qui auras l'honneur de la porter. Toujours plus tard. Et plus tard, c'est dans longtemps, trop longtemps. Et en attendant, je porte un cartable au lieu de porter une vraie hotte comme vous. Vous allez encore me dire, ça viendra plus tard. En fait, les jouets que vous apportez aux enfants ne sont que des imitations de vraies choses. Et ça nous empêche de grandir. Eh bien, tentons une expérience. Je te propose de te débarrasser de tous tes jouets pour voir si tu grandis plus vite. De tous ces jouets? Chiche! À partir de ce soir, il n'y aura plus un seul jouet dans ma chambre. Alors, tout va bien, Edgar? Comme sur des roulettes. Ah, au fait, pour cette petite fille inuite qui nous a commandé un igloo de poupées, comme nous n'en avons jamais fabriqué, j'ai pensé que nous pourrions lui apporter cette maison de poupées-là. Mais non, Edgar, chaque enfant doit recevoir le jouet dont il a rêvé. Si cette petite fille veut un igloo de poupées, elle aura son igloo de poupées. Hein? Je porte. Je suis désolée, mes amis, mais pour grandir, je dois absolument me séparer de vous. De toi aussi, mon gentil dada. Ah. On va voir de quoi tu es capable. Jouets, devenez vrai. Jouets, devenez vrai. Jouets, devenez vrai. Dire que cette baguette est censée être magique, ce n'est qu'un simple bout de bois noir et blanc. Ah! Parfait. C'est Nick-Nack qui va être content de jouer avec son nouvel igloo. Une petite nuit au frais et je te présente demain au Père Noël. C'est bien toi, mon gentil dada? Mais alors la baguette était vraiment magique? Tu es devenu un véritable cheval? Et toi, ma trompette? Toi, au moins, on dirait que tu n'as pas changé.
Avez-vous vu Nicolas? Je commence à être inquiète, Père Noël. Il n'est pas dans sa chambre. Je le cherche partout, mais... Je vais sortir le traîneau et partir à sa recherche. Oh. Arrêtez-vous! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Nicolas, s'il vous plaît? Il n'est pas venu à l'école ce matin et Knick-knack, mais tu n'as rien à faire ici. Il n'y a rien à voir pour toi dans le coin. Allez, oust, du vent, demi-tour. Père Noël! L'igloo, ça ne va pas du tout avec l'igloo. Je ne peux pas le laisser dehors. Et dedans, comme j'ai coupé le chauffage pour qu'il ne fonde pas, les lutins sont frigorifiés. Dites-moi, Edgar, en quoi avez-vous fabriqué votre igloo? Mais en vraie glace, Père Noël, je vous assure, en vraie glace de banquise. Il fallait le fabriquer avec de la glace qui ne fond pas, de la glace pour de faux. Sinon, comment voulez-vous le garder et jouer avec lui quand il fait chaud? Tu te rends compte, Tim Tim? Mes soldats en plastique me poursuivaient pour m'attaquer. En tout cas, je crois que j'ai un peu grandi depuis que j'ai quitté mes jouets, tu ne trouves pas? non, ça saute pas aux yeux. Ah, tu es là, Nicolas. Je suis allée jusque chez toi pour prendre de tes nouvelles. Eh bien, figure-toi qu'Edgar m'a chassé. J'ai l'impression qu'il se passe de drôles de choses dans la fabrique. Oh, c'est bien ce que je craignais, les amis. Les jouets de la fabrique se sont transformés. Ils sont devenus aussi vivants que vous et moi. Et tout ça, c'est ma faute. À Noël prochain, aucun enfant ne recevra de jouets. J'espère que le Père Noël acceptera mes excuses. Avec cette magie, non seulement je n'ai pas grandi d'1 centimètre, mais en plus, j'ai compris que les vrais objets sont beaucoup moins drôles que les jouets qui sont faits exprès pour qu'on s'amuse avec. On dirait que Nicolas vient de réaliser qu'il s'est un petit peu trompé. Eh oh, les lutins, il faut suivre la piste des jouets. Une baguette de magicien, et en plus avec de la vraie magie au bout. Nicolas avait tellement envie de transformer ses jouets que ça a marché. Toujours pas de Nicolas. Chut, il dort. Non, Solange, ce n'est pas là qu'il faut regarder, mais dans la hotte. Oh. Tim Tim, Knick-knack. Oh, mon dada. Et vous tous, vous êtes redevenus des jouets. Il faut absolument que je voie le Père Noël. Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. J'ai fait une énorme bêtise. Regarde ce que j'ai inventé. Ça ressemble à un glaçon. Mais il est bizarre, il n'est pas froid votre glaçon. Et ils ne font pas. C'est encore mieux que de la vraie glace. Tu peux jouer avec, même en plein soleil. Mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ça? C'est pour une très gentille petite Inuite qui a commandé un igloo de poupée. Regarde. Je crois connaître la petite fille qui vous l'a commandé. Elle va l'adorer.
Les enfants, savez-vous qu'il y a des milliers d'années, toute cette région du pôle Nord était entièrement recouverte de verdure? Et pourquoi pas des plaines avec des rivières et des fleurs? Mais parfaitement, Knick-Knack, notre région était verdoyante et ensoleillée. Elle fut même le territoire des dinosaures, avant de devenir celui des mammouths. Vous voulez dire que des mammouths se baladaient par ici et qu'on aurait pu les voir depuis les fenêtres de l'école? Exactement. C'était avant que la terre ne refroidisse et que la glace de la banquise ne recouvre toute la végétation. Des mammouths! Chez nous, au village, on raconte que certains habitants en ont déjà croisé. Ils disent avoir vu un gros éléphant tout poilu qui marchait à travers le brouillard. Mais voyons, les mammouths ont disparu de la surface de la planète il y a des milliers d'années. Allez, à demain les amis. Nicolas! Rufus! Arrête d'embêter ce lièvre des neiges, s'il te plaît. Viens plutôt faire un tour avec moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? D'énormes empreintes dans la glace et encore plus larges que ma hotte. Eh bien alors, le moment est donc arrivé. Le moment? Mais de quel moment vous parlez, Père Noël? Nicolas, va donc rejoindre les lutins à la fabrique, s'il te plaît. Je t'appellerai quand tu pourras venir me rejoindre au salon. Voyons, Père Noël, ce n'est pas parce qu'à l'époque vous avez failli rater cette épreuve qu'il faut aller imaginer que votre apprenti aura les mêmes soucis. Oh, je sais bien, Solange, mais c'est plus fort que moi. Je suis inquiet. S'il manque cette épreuve, il ne pourra jamais devenir immortel comme tous les autres Pères Noël. Allons, voyons. Au lieu de vous faire du mauvais sang, allez donc plutôt lui expliquer ce qu'il va devoir réussir. J'y vais de ce pas, Solange. Mon petit, je vais te dévoiler un secret. Si les Pères Noël se sont installés ici depuis des siècles, c'est parce que sous la banquise se trouve le dernier des mammouths. Sous la banquise? Mais alors, les empreintes que j'ai trouvées? Elles viennent de ce mammouth, Nicolas. Figure-toi que cet animal préhistorique a réussi à s'adapter aux rigueurs de la nature en hibernant. Et tous les 150 ans, lorsque la neige fond partout dans la région, il se réveille et part à la recherche d'un nouveau lieu où il sera à l'abri jusqu'à la prochaine fonte des glaces. Alors les habitants du village inuit ne mentaient pas? La dernière fois que ce mammouth s'est réveillé, j'avais ton âge. Et comme pour les autres Pères Noël avant moi, il m'a permis de devenir immortel en soufflant sur mon front avec sa trompe magique. Mais alors, si un jour il disparaît, il n'y aura plus de nouveau Père Noël et plus aucun enfant dans le monde ne recevra de cadeau? C'est pour ça qu'il faut le protéger et le laisser dormir tranquillement sous la banquise. Je connaissais l'endroit où dormait le mammouth et j'ai veillé à ce que personne ne puisse le trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais visiblement, il s'est réveillé et je ne serai rassuré que lorsqu'il aura trouvé un nouveau lit. J'entame mon 128e jour d'expédition au-delà du cercle polaire. Aujourd'hui, j'espère réaliser un scoop, n'importe lequel, mais je vais enfin réussir à filmer quelque chose qui me rende célèbre. Bon, eh bien, Nicolas, je pense que tu sais tout, mis à part 2 ou 3 petits détails que je ne suis pas censé te dire. Père Noël. Mais je lui disais justement que je ne pouvais pas... Randolph, tu accompagneras Nicolas, mais tu connais la règle. Motus et bouche cousue. Bonne chance, Nicolas. Je t'ai préparé un sandwich et une tablette de chocolat. Merci, Solange. Et ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et... N'oublie pas, tu dois retrouver ce mammouth avant qu'il ne choisisse un nouvel abri. Admirez cette majesté dans le déhanchement. Notre ancêtre de l'éléphant a traversé les siècles pour venir nous saluer. Nous, le genre humain. Allô? Ouais, c'est Robert. Vous ne devinerez jamais devant quel animal je me trouve en ce moment. Un mammouth vivant! Mais non, je ne suis pas en plein délire. Cette nouvelle doit faire l'ouverture du journal de 20 heures. C'est la plus grande découverte de tous les temps. Elle va me rendre immensément célèbre dans le monde entier. Mais si vous continuez à rire bêtement comme ça, j'irai vendre mon reportage ailleurs. Alors réfléchissez bien, je vous rappelle dans 1 heure.
Une fois que nous aurons retrouvé ce mammouth, je ne vois pas bien comment je pourrais le persuader de me souffler dessus avec sa trompe. Tu n'auras qu'à lui dire que tu as une poussière dans l'œil. Tu imagines un peu, Randolph? Vivre éternellement, ça doit être drôlement long, n'empêche. Vous allez vous promener, Père Noël? Eh bien, j'allais me dégourdir les jambes, comme ça, des exercices. Avec la tempête de neige qui s'est levée? Vous savez, moi aussi, j'aime très fort notre Nicolas, et je ne voudrais pas qu'il ait le moindre problème. Mais nous devons le laisser se débrouiller tout seul. Oh, si vous aviez vu cet animal, j'avais beau lui courir après, crier à tue-tête et gesticuler dans tous les sens, rien à faire. Il faisait comme si je n'existais pas. Un peu plus et il se rendormait, sans m'avoir soufflé dessus et rendu immortel. Allons, viens, Nicolas, il vaut mieux s'abriter. On continuera quand la tempête de neige aura cessé. On dirait l'entrée d'une grotte. Vous m'avez appelé, Père Noël? Oui, mon petit Edgar, écoute, tu vas prendre cette clé, m'enfermer à double tour et monter la garde devant cette porte. C'est le seul moyen de m'empêcher de sortir pour aller aider Nicolas. Mais, Père Noël, vous êtes sûr? Ma décision est prise. Tu as bien compris, hein? Même si je te supplie, tu n'ouvres pas cette porte avant que Nicolas ne soit de retour. C'est clair? Reviens ici! C'est moi qui t'ai découvert! Et si tu veux passer à la télé? À cette époque, les Inuits étaient bien moins habillés que maintenant. En tout cas, les mammouths avaient l'air d'aimer manger ces feuilles. Si on trouvait un arbuste comme celui-là, on aurait peut-être une chance de rencontrer notre animal. Oh, toi, j'ai l'impression que tu en sais plus que tu veux bien le dire. Non, arrête! Bon, eh ben, puisque tu insistes, le jour de son réveil, le mammouth se met à la recherche de ces feuilles qui lui permettront de tenir ses longues années d'hibernation sans plus rien manger. Et il y a de grandes chances pour que cet arbuste pousse à côté du prochain abri de notre ami, non? C'est très bien raisonné, Nicolas. Tu diras à Solange que ça, tu l'as deviné tout seul, sans mon aide. Mais oui, ne t'en fais pas. En tout cas, on sait où chercher maintenant. Direction les bois. Oh, ça vient de par là, Randolph. Edgar, tu m'entends? Edgar, je t'en supplie, ouvre-moi! Non! Je n'ai pas oublié ce que je t'ai dit, mais s'il te plaît, j'ai oublié de prendre mes précautions. Je ne tiens plus! Ouvre-moi! Vite! Nous l'avons trouvé, Nicolas. C'est l'arbuste qui était dessiné dans la grotte. Je dois aller à sa rencontre avant qu'il ne rentre dans sa cachette. Nicolas! Nicolas! Oh. Nicolas? J'aurais dû être plus prudent. Dire que si je n'étais pas allé te chercher en Australie, rien de tout cela ne serait arrivé. Nicolas! Comment te sens-tu? Ouah! Je me suis jamais sentie aussi bien, pourquoi? Parce que tu es devenu éternel, Nicolas. Enfin te voilà.
Père Noël! Ça y est, mission accomplie! C'est formidable, Nicolas, bravo! Mais excuse-moi un instant, je n'en peux plus! Ah, quel soulagement! Enfin, je veux dire que je suis soulagé d'apprendre que tu as réussi. J'en étais sûr. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant. À présent, vous et moi, on est pareil, Père Noël. Immortels. Petit, où te caches-tu? Mon petit mammouth chéri, ne sois pas timide, reviens voir ton Robert. Allô, oui? Comment ça, si je suis toujours avec lui? Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Et si vous voulez tout savoir, on est assis sur la banquise et on joue aux cartes, voilà. Parce qu'en fait, il m'a échappé et je... Moi, un menteur? Attendez un peu que je... Ma caméra! Mais voilà comment je vais leur prouver que ce mammouth existe! Vous allez regretter de m'avoir pris pour un rigolo! Non, ce n'est pas le moment de jouer, mon garçon! Prends-moi ça! Oh! 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 Oh non! Dis Nicolas, t'as jamais essayé de savoir qui étaient tes parents et t'as jamais eu envie de les retrouver non plus? Mais ce ne sont pas tes affaires, Tim Tim. Laisse Nicolas tranquille. Ne le gronde pas, Nick Nack, je n'ai rien à vous cacher. À l'orphelinat, ils ont bien fait des recherches, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Oh, et si c'était des agents secrets? Parce que les agents secrets effacent toutes les traces après leur passage. Et puis peut-être qu'ils t'observent aussi depuis très longtemps et qu'ils attendent le bon moment pour se montrer. Oh, peut-être même qu'ils sont en train de te regarder là, maintenant, avec leur super jumelle infrarouge. J'avoue que là, tu m'as bien eu, Tim Tim, bravo. Au revoir, Nicolas. À bientôt. Peut-être qu'ils t'observent depuis longtemps et qu'ils attendent le bon moment pour se montrer. Si vous êtes là, montrez-vous. Sortez de votre cachette. Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer, hein? Allez, on ne s'est jamais vu. Montrez-vous pour une fois. Oh, Nicolas! Je t'ai entendu, mais à qui est-ce que tu parlais comme ça? Oh, mais à personne. Alors suis-moi, mon petit. Je crois qu'on a le temps de faire une partie de bataille polaire avant d'aller dîner. Une boule explosive. Loupé. Boule à retardement. Mitraille de boule de neige. Encore loupé. Hop. Attention, Père Noël, touché. Ouais, j'ai gagné. La. C'est quand même fou, ça. Comment fais-tu pour gagner à ce jeu alors que c'est moi qui l'ai inventé? Oh, c'est assez simple à comprendre. Quand je vivais à l'orphelinat, je pouvais passer des heures entières devant ce jeu. Je suis au courant. Et d'après toi, qui a donc bien pu te l'offrir? Oh, un nouveau jeu vidéo, la bataille polaire, waouh! Alors c'était vous? Eh bien oui, Nicolas. Mais c'est quand même toi qui me bats tout le temps à ce jeu. Tu fais des prouesses. C'est très bien, fiston. Oh. C'est très bien, fiston. Oh, oh non, c'est impossible. Non, non, non. Et pourtant, si le Père Noël était vraiment mon père... Oh. Bonjour, papa. Noël. Oh, je ne t'ai pas entendu venir. Tu n'arrives pas à dormir, Nicolas? À quoi sert cette machine-là? Quelle machine? Ah oui, celle-là derrière moi. Eh bien, en fait, elle sert à mesurer la pureté du cœur. Regarde, tu entres un nom et des coordonnées ici. La machine envoie alors un rayon sur la personne et elle mesure la pureté de son cœur, voilà. Et c'est grâce à cette machine que vous m'avez choisi. C'est un peu plus compliqué que ça, mais un jour je te raconterai tout. Me raconter? Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, c'est ça? Mais bien sûr, Nicolas, il y a plein de choses que tu ne sais pas encore. Bon, et maintenant, au dodo.
connaissent pas tout, ça me paraissait évident. Mais moi, je ne voulais savoir qu'une chose, et je savais comment y arriver. J'ai cherché sur Internet tous les Nicolas orphelins dans le monde. Eh bien, figure-toi que j'en ai trouvé 1297. Et ensuite, j'ai couru jusqu'à l'atelier du Père Noël, j'ai glissé dans la machine un CD avec les noms de tous les Nicolas. Et peu après, le résultat est apparu. Cela signifie que dans le monde entier, il y avait 674 Nicolas qui ont le cœur assez pur pour devenir le Père Noël. Alors tu as compris? J'ai l'impression de vivre une véritable enquête policière. Continue. C'est ça ma preuve. Des Nicolas orphelins au cœur pur, il y en a beaucoup dans le monde. Alors si le Père Noël m'a choisi moi, plus qu'un autre, c'est parce que je suis son fils. Mais si tu es son fils, Nicolas, ça veut dire que tu n'es plus un orphelin et tu n'as donc plus le droit d'être son apprenti. C'est pour cette raison que je n'aurais jamais dû connaître la vérité. Mais c'est le prix à payer pour que nous soyons réunis. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez été séparés alors. Je ne sais pas, ils m'ont peut-être perdu dans un... Peut-être dans un accident de traîneau. En admettant que le Père Noël soit ton père, qui serait ta mère? Je suis bien votre garçon, votre garçon. Je les ai trouvés, je les ai trouvés. Mais qui as-tu trouvé? Mes parents. Le Père Noël et vous, vous êtes mes parents. Mais enfin, Nicolas, explique-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est plus la peine de faire des secrets, Solange, parce que maintenant j'ai tout compris. Vous m'appelez, j'arrive. Qu'y a-t-il de si urgent? J'étais en train de mettre au point une nouvelle boîte à musiquer. Nicolas est persuadé que nous sommes ses parents. Je lui ai bien dit que non, mais il ne veut pas me croire. Il pense qu'il s'agit d'un secret. Allez lui parler. Nous ne pouvons pas le laisser dans cet état-là. Tu sais, Nicolas, je sais bien que... Enfin, tu comprends, tu sais que dans la vie, parfois... Je suis un orphelin, moi aussi, Solange, et ça me brise le cœur de lui dire que nous ne sommes pas ses parents. Pourtant, c'est la vérité, et vous devez lui dire. Allez. Tu veux me parler de quelque chose? Je t'écoute, papa chéri. Papa chéri, on ne m'a jamais appelé comme ça. Mais c'est vraiment trop mignon. Oh, Nicolas, mon garçon. J'ai très faim. J'ai vraiment essayé de lui parler, mais je n'ai pas pu prononcer un seul mot, Solange. Moi aussi, je veux des huîtres. Tu es sûr, Nicolas? Tu as toujours dit que tu n'aimais pas ça. J'ai changé, maman. Maintenant, j'en veux. Comme papa. Encore un effort. Et hop, j'ai gagné. Encore ta ruse de la boule de neige à retardement. Ça fait 2 ans que tu me bats avec ce coup et je ne le vois jamais venir. Tu exagères, papa, on joue ensemble que depuis 6 mois. Oui. C'est une façon de parler. Ça veut dire que j'aimerais bien gagner même une seule fois, c'est tout. Une autre partie? J'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Nicolas, tu as fait exprès de perdre pour me faire plaisir. Mais pas du tout, papa. Tu as gagné parce que c'est toi qui as le mieux joué, c'est tout. Un instant, Père Noël. Nicolas m'a demandé pourquoi nous ne dormions pas ensemble. Cette situation devient très gênante. Il faut absolument que vous réagissiez. Solange, j'écoutais trop mes sentiments et pas ma raison. Mais maintenant, je vais pouvoir tout lui dire.
Comme tu le sais, l'apprenti du Père Noël doit s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir un cœur pur. Mais chaque Père Noël a son truc personnel pour départager les nombreux candidats. Et moi, tu vois, c'est avec ça. Oui, avec votre machine à mesurer la pureté du cœur. Cette machine ne peut pas mesurer la pureté d'un cœur, Nicolas. Je t'ai raconté des histoires. Mais en revanche, je m'exerçais... à la bataille polaire, c'est pas un jeu vidéo comme les autres. J'en ai fait cadeau à tous les petits Nicolas et il m'a permis de tester leur rapidité, leur sens de la stratégie et aussi leur générosité. Je joue en réseau avec vous tous et spécialement avec toi depuis 2 bonnes années. Et pendant ces 2 ans, tu as toujours gagné. Et sur ce carton que tu vois là, il est inscrit le nombre de Nicolas qui ont atteint le dernier niveau à la bataille polaire. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Nicolas? Si je t'ai choisi toi parmi ces 674 autres concurrents, eh bien, c'est parce que tu es le meilleur joueur, voilà. Et non pas parce que je suis ton... je ne suis pas ton... Tu m'as choisi parce que j'étais le meilleur à ce jeu, non? Et si je suis toujours le meilleur à la bataille polaire, c'est que je suis ton fils, c'est logique. J'étais vraiment à 2 doigts de lui dire, Solange. À 2 doigts, j'y suis presque arrivé. Peut-être que ça lui passera. Oh, non, vous avez raison. Je lui en parlerai absolument demain à la première heure. Nicolas! Viens ici, mon garçon. Je veux te montrer quelque chose. Regarde, c'est l'orphelinat où j'étais. Et comme toi, je recherchais à tout prix mes parents. Nous sommes pareils, Nicolas. Je le sais bien, mais pourquoi tu me racontes tout ça, Papa Noël? Parce que Solange et moi, nous ne sommes pas tes parents. Ne sois pas triste. Je me disais aussi, si tu avais eu un accident de traîneau, j'aurais été au courant. Mais ça aurait pu être une solution. Pourtant, au fond de moi, je savais bien, mais je voulais pas y croire. C'était tellement agréable de penser que vous étiez mes parents. Ça m'a au moins permis de gagner une fois à la bataille polaire. Mais j'ai fait exprès. Je vous ai laissé gagner, alors ça ne compte pas. Oh, mais si, ça compte, Nicolas. Mais puisque tu insistes, je t'accorde une revanche. Vous allez voir, Père Noël. Même hier, en faisant exprès, j'ai eu beaucoup de mal à perdre. Oh, le petit chou-tapant. Oh, le prétentieux. Tiens. Boule explosive. Boum.